Alors salut à tous, dans cette vidéo on va parler de la console et de la console de Chrome qui est un outil vraiment génial et plein de ressources pour les développeurs. Et donc je vais vous donner quelques astuces. Donc ici on est sur un site que j'avais fait pour une formation Materialize CSS et on va juste s'en servir pour faire nos petits tests. Donc on ouvre la console avec F12. Là je suis en train de faire un cours sur la console et en me plongeant dans la doc de Google, j'ai vraiment découvert plein de choses. Je croyais vraiment la connaître par cœur, la console, mais j'ai encore découvert plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer quelques astuces. Alors pour commencer, une petite astuce, si vous ne connaissez pas, vous avez trois petits points ici. Si la console, vous ne la voulez pas en bas, vous pouvez la mettre à droite, vous pouvez la mettre à gauche. Et le pied du pied, c'est quand vous avez plusieurs écrans comme j'ai. Par exemple, hop, vous allez la décoller comme ça et pouvoir la mettre sur un écran à côté, faire vos petits tests et avoir vraiment votre site qui a sur notre écran. Voilà, moi il est à droite. Et c'est vraiment le pied de coder comme ça, c'est très agréable. Ensuite, donc, on le remet en bas du coup pour la vidéo. On va aller ici, première astuce sur Toggle Device Toolbar. Hop, on clique. Et là, en fait, on arrive sur une sorte de labo, si vous voulez, labo du responsive. On va pouvoir tester notre site sur toutes les largeurs d'écran. Donc, on va avoir une petite bande à droite comme ça pour pouvoir réduire notre site et voir comment un peu il réagit quand on le réduit. Et on va également avoir ici des petits onglets qui sont les tailles les plus communes. C'est les tailles les plus communes en fait. Donc vous avez par exemple mobile S, vous voyez, M, L. Vous avez les tablettes et ensuite tout ce qui est taille d'écran d'ordinateur, etc. Donc c'est très pratique. Néanmoins, des fois, je sais que ça arrivait, si vous la laissez trop ouverte par exemple la console ou que vous touchez trop un petit peu à tout, il se peut qu'il y ait des bugs niveau responsive quand vous êtes en mode Toggle Device Toolbar. Donc vous arrachez pas les cheveux, juste redémarrez votre live server ou redémarrer votre navigateur et en général tout revient dans l'ordre. Mais ça c'est vraiment juste si on l'a utilisé pendant genre quelques heures d'affilée et à un moment il comprend plus trop ce qui se passe. Sinon ici on peut tester également tout ce qui est taille d'écran donc de téléphone ou de téléphone assez populaire, par exemple iPhone 6, 7, 8. On a également l'iPad, l'iPhone X, voilà, donc vous allez pouvoir directement tester. Sinon, vous cherchez les dimensions sur Google et puis vous allez sur Responsive ici. Et par exemple, imaginons notre écran qu'on a envie de tester, il fait 600 par 800. Hop, voilà, on a directement, voilà, on pourrait dire que c'est une petite tablette ou une chose comme ça. Vous pouvez directement les tester comme ça, d'accord? Donc ça, c'est le mode Device Toolbar, très intéressant. Ensuite, donc, on va voir un petit peu plus facile. Donc, imaginons, on va dans éléments ici. Donc, éléments, on va avoir tout le DOM en fait et tout notre HTML qui va être ici. Et alors, on va arriver à header par exemple, tac. On va aller sur notre container, on va aller dans row, hop, et on va aller ici sur notre sous-titre. On clique dessus et là, on va avoir tout ce qui est propriétés CSS qui sont associées. Et donc là, on a juste à faire CTRL, clic gauche, pardon, hop. Et ça va nous amener dans le panneau source ici. Et ça va nous donner exactement la ligne en CSS où ça a été créé. Et donc, si on a un peu des interrogations sur waouh, qu'est-ce qui se passe dans cette classe, où est-ce que c'est créé, etc. J'ai envie d'aller dans le CSS pour vérifier un peu ce qui se passe. Hop, CTRL, clic gauche, et puis ça nous amène direct dans le CSS. Et on peut voir un petit peu ce qui se passe par ici. OK ? Allez, ensuite, donc, ce qu'on va faire ici, donc là, hop, on a le site. J'ai juste créé un petit script JS tout simple avec une for loop, vous voyez, hein. Donc, on va juste console log i avec cette for loop. Et donc là, ça arrive dans la console, c'est normal, de 0 à 4, OK. Et on va pouvoir faire du debugging en JavaScript, donc j'y reviendrai plus en détail vraiment dans la formation. Mais du coup, ici, on va aller dans source, tac, on va aller dans script ici. Et en fait, on peut rajouter ici un petit breakpoint, donc hop, on le met à notre boucle for. Et donc, quand le script va se lancer, en fait, ça va s'arrêter à chaque fois que notre boucle for fait une itération ici. Et donc, regardez, on va pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Donc, à chaque fois, on a i++, on vérifie si i est inférieur à 5, on console log. i++, on vérifie si inférieur à 5, on console log, tac, tac, tac. Et donc là, évidemment, c'est une boucle for toute simple, hein, mais quand vous avez des scripts beaucoup plus compliqués et que vous avez des erreurs, on va dire que c'est beaucoup plus puissant et performant que juste faire des petits console log et essayer de deviner ce qui se passe. Vous allez vraiment pouvoir faire du bon debugging avec le panneau source comme ça. Ensuite, on va aller tac dans Network. Alors, Network, c'est quand votre site il va charger, par exemple. Alors ensuite, n'oubliez pas d'enlever, hop, on enlève le petit breakpoint. Sinon, en fait, ça pose votre site et il va chercher pendant longtemps. Donc, hop, on revient dans Network ici. Et ça vous montre les images qui ont chargé, ça vous montre le script qui a chargé. Ça vous montre en fait tout ce qui est les requêtes HTTP, etc. Vous avez les statuts. Voilà, toutes les ressources qui ont chargé sur votre site, celles qui ont mis plus de temps que d'autres. Donc vous avez vraiment ce qui a chargé en premier, puis jusqu'à ce qui a chargé à la fin. Ça, c'est vraiment très pratique. Et vous avez une petite fonctionnalité ici dans l'onglet Online.
Et vous allez pouvoir tester votre site avec, par exemple, de la Fast 3G ou de la Slow 3G. Donc c'est assez intéressant, ou même offline. Par exemple, vous pouvez simuler le fait que vous avez un mauvais téléphone. Tac, et du coup ensuite vous actualisez comme ça et vous regardez si votre site sur le mauvais téléphone il va mettre longtemps, enfin c'est pas un mauvais téléphone, c'est un téléphone qui a une mauvaise connexion. Ok, donc par exemple vous voyez que là tout a chargé en 6000 millisecondes, donc ça fait quand même 6 secondes, donc c'est assez important, donc il faudrait voir si on pourrait pas réduire la taille des images ou ce genre de choses. Ok, donc on va enlever notre slow 3G ici, on va juste mettre online comme ça, c'est ce qu'il y a de base, et on va aller dans l'onglet audit maintenant, qui est très pratique, très intéressant, ça nous permet de vérifier notre SEO, la rapidité de notre site de manière générale, la taille des images, la taille de toutes nos ressources. Et ça nous fait un audit, donc ça nous dit est-ce que votre site est bien ou pas finalement, est-ce qu'il est bien codé, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il a un bon SEO, etc., etc. Donc on peut faire ça pour mobile ou desktop, donc soit téléphone portable, soit ordinateur. Donc voilà, on va le faire pour desktop, voilà, pour avoir le SEO, les performances, accessibilité, etc. Et donc vous avez juste ensuite, une fois que vous avez coché tout ce que vous avez envie de checker, run audit comme ça. Et donc ça va faire son petit test et ça va vous dire ce qui va ou pas et ce qu'il faut changer ou pas, ce qui est très pratique. Et donc là directement, hop, on l'a, voilà, donc on a les performances, l'accessibilité, vous voyez, c'est noté, etc. Donc la progressive web app c'est normal vu que c'est pas une progressive web app. Tac, donc ils vous disent par exemple First Contentful Paint, c'est la première apparition d'image avec du contenu, j'allais dire qui valait le coup, j'arrive pas à Contentful là, qui veut dire vraiment quelque chose, donc au bout de 2,3 secondes c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, regardez si vous avez du rouge, voilà ça j'en étais sûr, donc vu que c'est un site que j'avais fait pour une formation, j'avais pas pris la peine de gérer la taille des images, donc voilà là je me fais engueuler dessus, hein, donc n'hésitez pas voilà, à aller réduire la taille des images, c'est ça qui vous dit. Remove unused CSS par exemple, donc là voilà, ça va 0,15 secondes. Ensuite voilà, il va vous donner un diagnostic global sur tout votre site, l'accessibilité, etc., etc. Le SEO également. Hop, best practice, SEO ici. Et voilà, c'est très intéressant également de se fier comme ça à cet audit que Chrome vous propose. Ok, ben voilà, c'était quelques petites astuces sur la console. Like, partage, abonne-toi pour me soutenir, pour me donner envie de continuer à faire ces vidéos. Tu peux t'abonner à la newsletter également en description. Tu peux me suivre sur l'école du web, c'est un site que j'ai créé pour apprendre les technologies du web de manière générale, pour apprendre aux gens à coder. Ok, allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.